Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Dimanche dernier, le pape François a présidé au traditionnel Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution, le pape a souligné l'importance du détachement dans la vie spirituelle chrétienne. Écoutons ce résumé de la télévision Vaticane. C'est en accueillant avec une humble gratitude de l'amour du Seigneur que nous nous libérons de la séduction des idoles et de l'aveuglement de nos illusions. C'est avec ces mots que le pape François commente l'Évangile juste avant la récurrente prière dominicale de l'Angélus. Il a expliqué que l'argent, le plaisir, le succès éblouissent, mais ensuite ils déçoivent. Ils promettent la vie, mais procurent la mort. Le Seigneur, au contraire, nous demande de nous détacher de ces fausses richesses pour entrer dans la vraie vie, la vraie, pleine, authentique, lumineuse vie. La foi et l'attachement aux richesses ne peuvent pas cohabiter, a conclu le pape. Uniquement si nous avons confiance dans le Seigneur, nous pouvons dépasser tous les obstacles qui nous empêchent de suivre le chemin de la foi. Uniquement en ouvrant notre cœur à l'amour de Jésus, nous pourrons réellement étancher notre soif de bonheur. C'est aujourd'hui la journée de sensibilisation pour la réduction des catastrophes naturelles. Pour l'occasion, le pape a tenu à s'exprimer sur certaines négligences humaines et qui aggravent souvent les calamités naturelles qui surviennent hors de notre contrôle. Écoutons son message. On doit malheureusement reconnaître que les effets de ces calamités sont souvent aggravés par le manque de cure de l'environnement de la part de l'homme. Je m'unis à tous ceux qui s'engagent dans la tutelle de notre maison commune pour promouvoir une culture globale et locale de réduction des catastrophes et d'une plus grande résistance en harmonisant les nouvelles connaissances avec les traditionnelles et avec une particulière attention aux populations les plus vulnérables. Vous le savez, notre président-directeur général de C'est les Lumières, le père Thomas Rosica, est également l'assistant de langue anglaise du porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi. Cette fonction cruciale lors d'un événement comme le Synode des évêques continue aussi tout au long de l'année, quoique d'une manière différente. Nous l'avons rencontré pour lui parler de cette belle et grande responsabilité. Écoutez. Vous êtes aussi l'assistant de langue anglaise du Padre Lombardi, qui est qui s'occupe de la porte-parole du Vatican. Oui. Du Vatican. Oui. À quoi ça ressemble une de vos journées? Pouvez-vous nous dire ça? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une journée du Père Thomas Rosica? Je me lève très tôt. J'ai besoin de très peu de sommeil. 5 heures de sommeil, ça va. Depuis les années des JMJ, je ne peux plus dormir après 5 heures. Je me lève et je fais le travail pour le Vatican normalement entre 5 heures et 6 heures du matin. Je reçois les textes pendant la nuit, les textes arrivent, et c'est à moi à distinguer entre les textes, à choisir les textes et puis à propager ces textes, à partager ces textes. Ça a commencé avec un petit groupe de personnes pendant la transition papale, il y a 2 ans et demi maintenant. On a commencé avec 70 journalistes. Maintenant, c'est rendu à 1000 journalistes du monde anglophone, de partout le monde. Et ce n'est pas les journalistes catholiques, disons des journaux catholiques, c'est les grandes chaînes de télévision. Il y a plusieurs Français aussi qui sont dedans. Et puis, pour moi, je transmets les informations du pape et souvent je fais des commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait quand même besoin de faire des explications récemment sur l'avortement, le pardon, sur les annulations de mariage, qu'est-ce que ça veut dire, la réforme de la curie. Et puis, moi, je trouve que ce n'est pas simplement les relations publiques, mais c'est éducation et évangélisation. Et ça porte beaucoup de fruits. J'ai été invité pendant cette dernière année au grand rassemblement des journalistes publics séculiers aux États-Unis. Et puis, je crois que c'est génial, cette possibilité de parler avec eux et de transmettre l'information de l'Église. Il y a un énorme intérêt, et je dois dire que le pape François nous aide énormément. Notez que depuis 2 jours, les pères synodaux sont réunis en petits groupes linguistiques. Nous vous reviendrons demain avec plus d'informations provenant de notre journaliste Charles Bourgeois qui est sur place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.